Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification Python, nous sommes dans la leçon numéro 18. On va traiter les opérations logiques et au niveau de bits. On va commencer par les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, on a normalement 4. Donc, Python, il prend en charge les opérateurs logiques suivants. Donc, c'est AND, c'est le A, c'est-à-dire lorsqu'il est les deux, par exemple x et y, on a besoin de faire AND ici. Lorsqu'il est y est true, et donc y, pardon, x est true et y est true, il va me donner true. Sinon, il va me donner false. Dans tous les cas, c'est-à-dire soit x true et l'autre false, et ainsi de suite, il va me donner donc true. Toujours la seule solution qui contient true lorsque les deux sont vrais. Or, c'est l'un des deux est vrai. Soit x est vrai, soit y est vrai. Donc, il va me donner true. L'un des deux. Not, c'est l'inverse. Par exemple, lorsque les x est vrai, elle va me donner le faux. Lorsqu'elle est, par exemple, y donc est faux, elle va me donner le résultat true. C'est-à-dire toujours c'est l'inverse. XOR, ou ce qu'on appelle le OU exclusif, il va me retourner true si les deux opérandes ont des valeurs distinctes. Par exemple, lorsque les x est égal à true et y est égal à false, elle va me donner true. Lorsque les y est true et x false sont différents, c'est-à-dire une false et l'autre true, toujours il va me donner true. Les autres cas, toujours il va me donner false. Lorsqu'on a par exemple x false et y false, il va me donner false. Lorsque les y true et x true, il va me donner false. Bon, ça c'est les opérateurs logiques. Donc ça c'est, on va discuter pour le moment, c'est les opérateurs au niveau de bits. Bon, la même chose, donc on va prendre, pour faire des explications, on va prendre deux variables, donc x et y, et toujours x il contient la valeur 15, et on a présenté donc 15 en binaire et 16 en binaire. Et on va essayer d'utiliser donc les opérateurs de bits. Ça c'est le et. C'est la même chose que AND, c'est le et. Bon, c'est-à-dire lorsque je dis x and y, donc x c'est quoi? C'est-à-dire c'est 0, 4, 0, 4, 1. Y c'est 3, 0, 1, 4, 0. C'est-à-dire on va faire le et. Le 1 c'est vrai. Le 0 c'est faux. C'est-à-dire 1, 0, on va me donner le résultat 1. On a déjà dit que pardon. Toujours le et c'est la même chose que and. C'est-à-dire les deux. C'est-à-dire on va me donner toujours true lorsque les deux sont true, sont vrais. Par exemple, pour le moment, ça c'est vrai et ça c'est faux. C'est-à-dire il va me donner donc faux c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Et ça c'est 0. Et même si ça c'est 0, et les autres 0. C'est pour cela donc on a trouvé le tout c'est 0. C'est-à-dire le résultat va m'afficher la valeur 0. Le OU, ça c'est au niveau de bits. On a le OU logique et ça c'est le OU au niveau de bits. La signification c'est pipe, c'est comme pipe, c'est-à-dire contre AltGr 6. Bon, X ou Y, c'est en binaire, c'est-à-dire on va faire l'opération en binaire. Bon, c'est-à-dire X c'est ça et Y c'est ça. Le O, c'est-à-dire, on a déjà dit que le O, l'un des deux, elle va me donner vrai. L'un des deux, elle va me donner vrai. Bon, ici le 1, toujours il va me donner 1. 1, 0 c'est 1. 1, 0 c'est 1. Et 1, 0 c'est 1. 0, 1 c'est 1. 0, 0 c'est 0. 0 c'est 0. Et ça c'est quel chiffre?
Donc c'est 31. Comment? 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Donc c'est 31. Le not, c'est-à-dire l'inverse, le not. Regarde ici, on a déjà vu le and et le or et le not. Ça c'est le not. Ça c'est le not. Bon, c'est-à-dire le not de x. C'est quoi le not de x? C'est l'inverse de ça. C'est quoi l'inverse de ça? C'est-à-dire 4, 1 et 4, 0. Lorsque je fais des calculs, il va me donner 240. Mais lorsque j'exécute sur la machine, c'est-à-dire la valeur de le not binaire de x, elle va me donner le résultat moins 16. Mais comment il a fait? Bon, donc pour ça, on a besoin d'étudier. Ils ont fait une solution, ce qu'on appelle le complément à 2. Et avant d'expliquer donc le complément à 2, on a ici par exemple pour la signification ou ce qu'on appelle de représenter le signe pour un chiffre. C'est-à-dire on a des chiffres positifs et on a des chiffres négatifs. En binaire, comment on va représenter ces signes-là? Toujours, on va prendre le bit de poids fort, c'est-à-dire le bit qui se trouve à gauche. Par exemple, ici on a codé le chiffre en 8 bits, c'est-à-dire on va prendre ça. Ça c'est le bit qui se trouve à gauche. Ça c'est le bit de poids fort. Et ça, il va me dire, ça c'est un signe soit positif, soit négatif. C'est-à-dire lorsque je trouve ici 0, ça c'est un chiffre positif. Lorsque je trouve par exemple 1, ça c'est chiffre négatif, comme ça. Ça c'est chiffre négatif. Par exemple, ici 2, regarde ici. 1, ça c'est le nombre 1, ça c'est 2, c'est-à-dire le chiffre ici, c'est 2. Et le signe c'est plus. C'est pour cela qu'on va mettre ici plus 2. Et pour 2, ça c'est 2. Et ici le signe 1, c'est-à-dire ça c'est moins 2. Mais cette représentation possède deux inconvénients. Par exemple, finalement on va trouver, lorsque je fais ça, on va trouver plus 0 et moins 0. Et ça n'existe pas. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, on va calculer 3 plus moins 4, c'est-à-dire 3 moins 4. Ça c'est en binaire, on va calculer en binaire. C'est quoi? On va représenter 3, c'est comme ça. C'est-à-dire 1 et ici 2. C'est-à-dire ça c'est 3. Plus moins 4. C'est moins 4. Ça c'est 1, 2, ça c'est 4. Et on va mettre le signe 1 ici. Comme quoi, voilà, ça c'est un chiffre négatif, c'est moins 4. Et lorsque je fais des calculs, l'addition, on va trouver finalement ce chiffre-là. C'est-à-dire 1, c'est quoi 1? Ça c'est 1, 2, c'est 3, plus 4, c'est 7. Et ça c'est le signe moins, c'est-à-dire ça c'est moins 7. Ça c'est le résultat. Et ça c'est pas correct. Normalement, 3 moins 4 c'est moins 1. Ça c'est le deuxième problème. Pour cela, ils ont fait d'autres solutions. C'est le complément à 2. C'est quoi le complément à 2? C'est toujours l'inverse, c'est le not, c'est l'inverse, plus 1. Bon, le complément à 2, c'est une opération sur les nombres binaires qui permet d'effectuer simplement des opérations arithmétiques sur des entiers relatifs. Le complément à 2 opère toujours sur des nombres binaires ayant le même bit, c'est-à-dire lorsqu'on va coder un chiffre soit sur 4 bits, la même chose pour leur inverse, c'est-à-dire le moins, c'est avec 4 bits. Lorsqu'on va coder un chiffre en 8 bits, la même chose, la négation, c'est en 8 bits. C'est-à-dire toujours, on va multiplier par 4. Soit 4, soit 8, soit 16, et ainsi de suite. Dans telle écriture, le bit de poids fort, c'est celui qui détermine le type ou ce qu'on appelle le signe
du chiffre, est-ce qu'il est positif? On va le mettre toujours dans la gauche. Là, ça, c'est le bit poids fort qui se trouve dans l'extrémité à gauche. Ça, c'est lorsqu'on va trouver 1, c'est négatif. Et lorsqu'on va trouver 0, c'est positif. On va revenir vers l'exemple qu'on a déjà vu. Regardez ici. Dans le résultat, lorsque je fais le note, elle a donné ça. Mais le PC, comment elle va me coder ça? C'est-à-dire, c'est quoi? On a déjà dit que c'est quoi le complément de? C'est l'inverse plus 1. Automatiquement, le 1 qui se trouve ici, ça, c'est le poids, donc le bit poids fort. C'est-à-dire, c'est lui qui détermine la négation. C'est-à-dire, automatiquement, c'est moins 1. C'est moins. Et on va coder ça. C'est-à-dire, on va faire l'inverse de ça. C'est quoi l'inverse? Donc, on a ici 4 0, c'est-à-dire, on va trouver 4 1. Et on a ici combien de 1? C'est 3. L'inverse, c'est 3 0. Et toujours le 1, ça c'est le 1, il va me signifier, ça c'est la négation. Bon, et on va ajouter quoi? On va ajouter 1, plus 1. Le résultat. Bon, 1 plus 1. Donc c'est 10, on va mettre 0, et on va rajouter le 1 ici. 1 plus 1. Elle va me donner 10, toujours c'est 0. Donc on va toujours mettre le 1. 1 plus 1 c'est 0. On va le mettre 0, 1. 1 plus 1 c'est 0. Et on va le mettre le 1. 0 plus 1 c'est 1. Ici 0 plus 0 c'est 0. Ici c'est 0. Et toujours ça c'est le 1 qui veut me représenter le poids fort, c'est moins. On va coder ça en décimal. C'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est 4, ça c'est 8 et ça c'est 16. Finalement, on va trouver quoi? Moins 16. C'est comme cela, donc les PC ou les machines, elles utilisent ce qu'on appelle le complément A2 pour faire, donc, représenter les chiffres signés, etc. Bon, on va passer vers d'autres. Donc, pour le moment, on a déjà vu 4 opérateurs de bits, le AND, le OR, le NOT, et on a ce qu'on appelle le XOR. C'est la même chose que le OR exclusif, mais ça c'est pour les bits. C'est-à-dire le XOR de X et Y. C'est quoi le XOR? On a déjà dit que donc c'est l'un des deux. L'un des deux est vrai. Sont différents, c'est-à-dire le premier lorsqu'il est vrai et l'autre fausse, c'est-à-dire sont différents, elle va me donner par exemple true. Les autres, elle va me donner false. Donc pour le moment, est-ce qu'ils sont égaux? Non, c'est-à-dire elle va me donner le résultat true, c'est 1. Donc ici, c'est 1. Donc le résultat, ça c'est 1. Et ça c'est 1. Et même si ça c'est 1, et ici toujours il va me donner sont égaux, il va me donner le false, c'est 0, 0. Et on va coder ça, c'est-à-dire finalement on va trouver ça c'est 1, 2, ça c'est 8, et etc. On va trouver 31. Bon, là, ce qu'on appelle un décalage. Un décalage, c'est la même chose pour par exemple les chiffres décimaux. Donc lorsque je fais par exemple 5 fois 10. Ça dit toujours c'est la base. Fois 10. Elle va me donner quoi? C'est 50. C'est-à-dire comme quoi, voilà, on a décalé vers la gauche. Lorsque je fais par exemple 10, par exemple 50, divisé sur 10, toujours la base, elle va me décaler vers la gauche, vers la droite. La même chose pour ici, pour les chiffres, ou ce qu'on appelle le codage binaire. Donc on va décaler Y par un seul bit vers la droite. C'est-à-dire ça c'est Y. On va le décaler vers la droite. C'est-à-dire ça c'est le 1. On va le mettre ici. Regardez ici, on va le mettre ici. Et ça c'est la position de 8. Ça c'est 1, 2, 4 et ça c'est 8. C'est-à-dire dans le résultat on va trouver 8. Et les autres c'est 0. C'est-à-dire on a tous les éléments qui se trouvent ici sont des 0. Lorsqu'on a des 1, toujours on va décaler les autres. Ou
c'est-à-dire, regardez, ça c'est le résultat. Et lorsque je fais le codage de ça, donc on va trouver finalement 8. D'autres opérations, je peux donc utiliser et on va trouver le même résultat. C'est-à-dire, c'est y divisé entier en la base. C'est quoi la base? C'est 2. C'est la base binaire. À la puissance de chiffre de décalage. C'est 1. C'est-à-dire, diviser entier, le y c'est 16, divisé entier, donc elle va me donner 8 sur 2. La même chose, le décalage vers la gauche, c'est la même chose que ici, c'est la division, c'est la multiplication, la même chose que les exemples qu'on a cités ici. Et pour le moment, on a besoin de décaler le y avec 3 bits. Ça c'est y, c'est-à-dire on a besoin de décaler 3 bits ici. Regardez, ça c'est le 1, on va le décaler 3. 1, 2, 3. C'est-à-dire finalement, on va trouver le 1 ici. Et les autres sont, donc on va accomplir avec des zéros. Donc ça c'est, le résultat de ça c'est, normalement c'est 128. D'autres méthodes pour calculer ça. C'est toujours c'est y multiplié fois quoi? La base c'est 2, c'est binaire. Donc à la puissance 2, le nombre de bits de décalage, c'est 3. C'est 8. Normalement c'est y. Donc fois 8. 8 fois 16, c'est 128. Bon, pour le moment, c'était les opérateurs, ou ce qu'on appelle les opérations logiques, et les opérations au niveau de bits. Donc c'est la leçon numéro 18. Merci.